Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Toujours Bob Lee. Voilà. Je suis une légende parce qu'on me raconte dans les livres, dans les salons, dans les maquis, dans les bus, dans les boulots. Je suis une légende vivante. Les gens attendent de mourir avant d'être des légendes. Et moi, pendant que je suis en vie, je suis une légende. On me raconte. Alors applaudissez pour vous. Parce que si je suis une légende, c'est grâce à vous. Parce qu'on ne cessera de dire Don Giovanni avait raison. Comme la façon on a dit aux grands écrivains, les Senghor, les Aimé Césaire, qu'ils avaient raison. Ils ont eu raison très tôt. À leur temps, les gens écrivaient des livres. À leur temps, les gens faisaient des mémoires. À notre temps, nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons YouTube, nous avons TikTok, nous avons WhatsApp, nous avons tout ce qu'il y a. Mais sachez une chose, ces vidéos que vous regardez chaque jour que Dieu fait, ce sont des vidéos qui sont paquées quelque part, que n'importe qui pourra retrouver des années plus tard. Et certains même pourront enregistrer comme une cassette, comme un CD de Bob Marley, comme un CD de Lucky Dube. Alors, c'est nos livres. Bien sûr que ça ne se vend pas. C'est gratuit. Mais c'est nos œuvres. C'est une œuvre d'esprit. C'est des pensées profondes, des poésies, des histoires vécues, des conseils que nous donnons, comme les Gérard de Villiers qui sont rentrés dans l'histoire, pour ceux qui disent, comme les Amadou Ampateba. Et je peux citer pêle-mêle, je peux citer plein. Comme les Myriam So, comme les Mariam. Mes chers frères, ne vous trompez pas, j'ai vu, on m'a raconté une vidéo. Je n'ai pas lu la vidéo, mais on m'a raconté une vidéo. Il semblerait que Edwige a dit que ce n'est pas sage de ma part de juger les choses telles que nous les avons jugées. Alors, je vais parler ce matin à Edwige. Je vais lui parler. Mais asseyez-vous et partagez massivement cette vidéo parce qu'à travers cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup. Cette vidéo va vous apprendre beaucoup. Et je vous conseille de l'enregistrer pour ceux qui peuvent l'enregistrer. Et la faire écouter à vos enfants. Parce qu'il n'y aura pas de gros mots dans cette vidéo. Il n'aura pas de gros mots. Et il n'aura que des paroles sages. Alors vous pouvez faire enregistrer la vidéo et faire écouter vos enfants. Parce que c'est très important. Parce que lorsque l'éducation dans nos pays, dans nos États, a échoué, on n'a pas tort de prendre certaines vidéos des hommes intelligents, des hommes sages, pour renseigner nos enfants. On n'a pas tort. Ceci dit, je vais commencer parce qu'il est très tôt ce matin chez moi ici. Il n'est que 10 heures. Il est 10 heures, pardon. Je crois bien, si je me trompe. Ouais, il est 10h53, presque 11 heures. Et je vais faire cette vidéo. Et comme vous le savez, je n'attends pas les gens. C'est à eux d'être connectés, d'être abonnés, de cliquer sur les cloches pour avoir les notifications. Moi, je ne les attends pas. Même s'il y a une seule personne connectée, moi, je commence ma vidéo. Je ne peux pas perdre 20, 30 minutes en train d'attendre qu'il y ait plus de 1000 personnes ou bien plus de 2000 personnes avant de commencer une vidéo. Non. Une vidéo, c'est une œuvre d'esprit qui est enregistrée sur une plateforme et n'importe qui peut revenir, la visionner quand il veut, comme il veut, selon son temps et selon ses aptitudes. Ceci dit, tu sais, Edwige, dans la vie, personne ne trace ton chemin. Personne ne doit tracer ton chemin. Ton chemin doit être tracé par toi-même. Tu n'as pas eu le choix de ce que les gens ont fait de toi, mais tu as le choix de faire de toi ce que tu veux devenir. Tu n'as pas eu le choix de faire ce que tes parents, tes proches, c'est-à-dire que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes tantes, tes voisins du quartier, les tontons et tout ça, c'est qu'ils ont fait le choix
quand tu étais petite, jusqu'à un certain âge, tu n'as pas eu le choix. Mais ce que tu veux devenir, tu as le choix de cela. Tout dépend de toi. Tu es venu sur l'Internet sans invitation d'aucune personne. Personne ne t'a dit. Ce n'est pas Mark Zuckerberg qui t'a invité pour dire « Viens sur Internet pour faire vidéo pour moi ». Ce n'est pas Bill Gates, le roi du Google et du Windows. Ce n'est pas lui qui t'a invité pour dire « Viens utiliser mes plateformes pour faire vidéo ». Tu as dit « J'ai des choses à dire. Donc je viens pour dire ce que je pense ». C'est ce que tu as fait. Et lorsque tu es venu, il n'y avait personne au départ, personne ne te suivait. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à prêter attention. Et un jour, il est arrivé, tu as fait une vidéo qui a plu aux gens, ils ont commencé à partager. Et c'est comme ça que tu t'es fait connaître un peu. Mais laisse-moi te dire une chose. Ne succombe pas à la manipulation. Tu vois, quand tu te lèves souvent, c'est ce que Aya Robert faisait et fait toujours. Et puis, je ne suis pas d'accord. Mais peut-on taper souvent sur une personne juste parce qu'on n'est pas d'accord avec la personne? Non, on peut lui parler, c'est tout ce que je peux faire. Tout le monde a Internet, tout le monde a une page, tout le monde a téléphone, tablette ou computer pour faire ses vidéos. Tu t'en vas prendre palabre des gens qui ne te regardent pas. Tu en fais ton palabre et tu ternis ton image. Mais la question que tu ne te poses pas, moi je suis d'accord. Quand toi tu es attaqué et puis tu sors pour répondre, je suis d'accord. Ou s'il y a une situation, tu te lèves, tu dis ce que tu penses, des gens peuvent être d'accord, d'autres peuvent ne pas être d'accord. Je suis d'accord avec ce fait. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que quand tu entends fond quelque part d'être, tu dois prendre tes armes pour sortir. Tu attends ceci quelque part comme si tu étais une légionnaire sur les réseaux sociaux, comme si tu étais une milice armée de l'Internet qu'on louait, des mercenaires qu'on loue pour aller faire la guerre pour autrui. Tu as fait une vidéo. Depuis ces choses, comment dire, chez Bleu Brigitte, tu as nargué quelqu'un, ça ne lui a pas plu, il est sorti. Tu viens faire une autre sortie pour dire que non, c'est que tu taquinais, que toi tu as fait ça, vous avez fait ça pour provoquer l'autre pour que ça sorte et puis ça donne l'argent à l'autre, ça donne des vues à l'autre, ça donne l'argent à l'autre. Quand toi-même tu réfléchis, regarde ton âge, parce que tu n'es plus une petite fille, hein. Tu es une mère, tu as des enfants, ça veut dire que tu es la mère de tes enfants. Tu as des enfants. Donc, il faut prouver au monde entier que tu es capable de donner une bonne éducation à tes enfants. Est-ce que toi-même, la façon dont tu as réagi d'abord, tu crois que c'est censé, que c'est intelligent? Tu vas chez une dame qui elle-même a un téléphone à l'Internet, qui peut faire, qui peut dire ce qu'elle veut. Si elle a un problème à Ayaka, elle peut l'insulter comme elle veut. Tu vas là-bas et elle te dit, toi-même de ta propre bouche, tu dis que vous êtes entendu, c'est que vous formez un groupe là, vous entendez, pour narguer quelqu'un, pour qu'elle en l'insulte, pour que son fils fasse des vues. Et toi, qu'est-ce que tu en tires dans ça? Parce que tu es venu sur les réseaux sociaux, pas pour être ami à des gens. Je crois bien, hein? Moi je ne sais pas pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Mais finalement, je pensais que tu étais sur les réseaux sociaux, pas pour être ami à des gens. Pas pour organiser des clashs pour que des gens fassent de l'argent sur leur page. Mais tu es venu parce que tu as quelque chose que tu penses pouvoir apporter de plus à la société. Tu as des choses à dire, tu as ta façon de dire. Tu veux montrer que tu es brillante, que tu n'es pas nulle dans la tête. Tu as des choses à apporter. Tu as un plus à apporter à la société. Je crois que c'est pour ça que tu es venu sur Internet. Tu n'es pas venu sur Internet pour créer des conflits. Moi, je ne crois pas. Mais lorsque toi-même, quand tu réfléchis, et puis tu dis qu'on t'a utilisé, c'est toi qui le dis, que vous êtes entendu, c'est comme on t'a utilisé, pour que Stéphane fasse des vues, et que la mère et toi et tout ça, vous êtes entendus. Mais attends, tu trouves ça normal que toi, grande mère
Toi, tu es une grande, tu es une mère d'enfant. Tu acceptes qu'on t'utilise de la sorte pour que quelqu'un d'autre fasse des vues. Alors que toi-même, tu es sur les réseaux sociaux pour faire des vues. Donc, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour faire des vues. Ça fait un. Mais en plus de cela, lorsque tu as fait ta vidéo, tu n'as pas dit que c'était pour provoquer quelqu'un. Tu n'as pas pensé que la vidéo allait se retourner contre vous. C'est lorsque la vidéo s'est retournée, tu as vu la réaction des gens qui n'étaient pas favorables à votre test. Je peux appeler ça un test. À votre test vidéo, que finalement tu sors pour dire que non, nous c'était pour provoquer. Parce que tu sais que personne n'a supporté ça. Tu vois, le monsieur a mal insulté cette femme. Mais personne n'est contre lui. Les gens l'ont plébiscité. Tu vois que votre propre couteau s'est retourné contre vous. Normalement, après avoir fait une telle vidéo, tout le monde devait se ruer sur lui pour dire, mais mon gars, tu as trop exagéré de la façon dont tu as insulté la femme là, non, tu as exagéré. Mais c'est le contraire. Au contraire, même, beaucoup de personnes sortent maintenant pour insulter la femme. Et même des inconnus maintenant sortent pour insulter la dame maintenant. Vous avez raté votre coup. Et ça tu devrais maintenant réfléchir et dire, non, je m'arrête là, je ne ferai plus la même bêtise si elle était à refaire. Parce que tu vois, lorsque, avant, j'attaquais Bleu Brigitte, moi, mes supporters me supportaient. Mais la majorité des gens étaient contre, des gens qui me connaissent, qui aiment mes vidéos. Ils aimaient mes vidéos, mais même quand ils aiment mes vidéos, ils venaient dire, mon frère, c'est vrai, j'aime tes vidéos, je sais que tu es en colère, mais ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est ce que les gens me disaient, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je sortais. Et malgré que je leur disais que cette femme est mauvaise, les gens ne croyaient pas. Mais regarde, bizarrement, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de Yaka Yaka, ce n'est plus qu'une question de Don Giovanni ou Bob Lee. Tout le monde est en train de la clasher maintenant. Ça veut dire que tout le monde a découvert qui elle est désormais. C'est fini, le mythe est brisé. Les gens pensaient qu'elle était victime avant. Parce que la stratégie, c'est de se victimiser, elle et son fils. Les gens pensaient qu'elle était victime avant. Mais finalement, tout le monde a compris que, en fait, c'est eux les bourreaux, ils ne sont pas victimes. Et même d'autres sortent, des gens même qu'on ne connaît pas, sortent maintenant pour faire vidéo contre elle. Des femmes, je te dis, des femmes, je ne parle même pas des garçons. Mais des femmes sortent pour faire vidéo maintenant contre elle. Et l'insulter proprement maintenant. Puis ça ne va pas quelque part. On n'avait pas encore assisté à ça. J'étais le seul qui savait qu'elle était mauvaise, qu'elle était manipulatrice, qu'elle était ingrate. J'étais le seul qui la connaissait réellement. Mais personne ne la connaissait. Mais quand toi tu viens, tu fais vidéo, tu dis au monde entier, vous jouez une musique chez la dame. Toi, tu la considères comme maman. Tu te dis, amie de son fils. Vous venez chez la dame et elle te laisse faire un doigt d'honneur pendant que la musique de son fils joue. Elle te laisse faire un doigt d'honneur à quelqu'un d'autre de ta génération. Parce que Yaka Yaka est de ta génération. Yaka Yaka est de ta génération. Votre maman te laisse faire doigt d'honneur. Vous tous, vous faites doigt d'honneur. Et elle, pour se victimiser, elle ne le fait pas aussi. Mais elle approuve, c'est que tout est manigancé par elle. Et puis elle te laisse faire ça dans sa maison. Toi-même là, si tu es intelligente, tu devrais savoir que cette femme-là, elle est dangereuse même pour toi. Parce qu'une mère ne doit pas se comporter ainsi. Je vais te poser une question, Edwige. À supposer que Yaka Yaka parte voir une femme que tu respectes très bien, peut-être, je ne sais pas, au moment où tu t'attendais très bien avec Larson Créa, par exemple, je suppose, je veux bien considérer qu'aujourd'hui, par exemple, tu t'entends très bien avec Larson Créa, et puis Yaka Yaka, dans ses courses, il rencontre Larson Créa, et puis Larson Créa dit, ben, viens, je vais te présenter à ma famille, et puis ils vont à la maison. Et Larson et Yaka Yaka fait, à partir de là-bas, Yaka Yaka fait une vidéo où il prend juste 3 secondes ou 4 secondes, et puis il t'insulte, ou il te manque de respect. Crois-tu que tu vas tolérer Larson Créa? Et puis Larson Créa ne dit rien. Normalement, et puis tu viens dire que non, c'était un coup monté. Non, 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 non. Edwige, ce n'était pas un coup monté. En fait, c'était un coup monté, mais ce n'était pas de l'amusement. C'est parce que vous n'avez pas eu l'effet escompté.
ce que vous vouliez. Vous aviez pensé que quand vous allez le faire, tout le monde allait vous supporter dans cette bêtise-là. Ça a été le contraire. Maintenant, tu viens. Oh, nous, c'était pour te provoquer, pour que tu sortes et puis tu insultes et puis t'attends. Mais plus tu le dis, plus encore tu empires la situation. C'est-à-dire que vous êtes allé de maladresse en maladresse. Vous faites une faute et vous faites encore. Tu viens encore faire une sortie qui vous chose, comment déjà, qui vous culpabilise encore plus. Désormais, toi-même, Edwige, comment veux-tu que les gens te regardent? Parce que tu n'es plus une fille, hein? Tu n'es plus une fille, tu es une femme. Comment veux-tu que les gens te regardent? Comme une personne sérieuse, sensée, ou comme juste une personne stupide que n'importe qui peut manipuler à sa guise? Je veux juste que tu répondes à la question. Tu penses que quelqu'un, même tes amis que tu as, tu crois qu'eux-mêmes n'auront pas peur de toi avec cette attitude-là? Même tes propres amis, qui aujourd'hui sont, tu dis que j'ai des amis aujourd'hui. Tu penses que ceux-là n'auront pas peur de toi? Moi, si je suis ton ami, moi, j'aurais peur de toi. Même si moi, je suis ton ami, moi, j'aurais peur de toi. Parce que ça ne se fait pas. Ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Le fait qu'elle vous ait cautionné, tu devrais savoir que c'est une mauvaise femme. Le fait qu'elle vous ait cautionné de la sorte là, tu dois savoir que même c'est une mauvaise femme. Ça fait un. Mais en plus, ce que tu as fait toi-même, même si tu as des problèmes avec Yaka Yaka, pour montrer, pour demander aux gens, c'est-à-dire que pour attirer l'attention des gens sur toi, tu dis d'abord ce que toi, Yaka Yaka, t'as fait, et puis tu fais une vidéo proprement contre Yaka Yaka. Tu t'assois, tu fais une vidéo proprement contre Yaka Yaka. Mais tu ne te mets pas avec un réseau, parce que souviens-toi que moi, je t'ai jamais attaqué sur les réseaux sociaux, parce que j'ai estimé que tu étais seul contre tous à un certain moment donné. Tu étais seul contre tous. Il y avait Yaka Yaka, il y avait choses, comment dire-je, Aya Robert, il y avait plein, et tu étais seul. Et tu me faisais pitié parce que je me voyais une femme seule, enceinte, tu étais enceinte en ce moment. Une femme seule, enceinte, qui se débat, qui veut laver son honneur, qui veut rétablir l'ordre, qui est en train de se battre contre tout ce monde-là. Et pourtant, moi, c'était mes petits. Mais j'ai dit non. Je me suis rébellé même contre Aya Robert, pour toi. Parce que je trouvais ça injuste. Je ne voulais pas savoir ce que toi tu leur as fait ou ce qui s'est passé avant. J'estimais que tu es enceinte. Il y a des choses qui peuvent amener un enfant, une femme à faire un mauvais accouchement. Le stress. Le stress peut te faire perdre enfant. Et je suis conscient de cela parce que je suis mature. Parce que je suis un homme. Il y a garçon puis il y a homme. Moi, je suis un homme. Et il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Toi, tu es une femme, mais tu agis comme une fille. Parce qu'il y a des choses que tu cautionnes, qu'une femme ne doit pas cautionner. Il n'y a que les fillettes qui cautionnent cela. Quand les Yaka Yaka, c'était contre toi. Moi, Yaka Yaka, là, été témoin. Plusieurs fois, en inbox, je leur ai dit, arrêtez d'attaquer la fille. Aya Robert, pareil. Arrêtez d'attaquer la fille parce que moi, elle me fait pitié. Parce que la fille, elle est enceinte, là. Considérez la grossesse. Une grossesse, c'est problème dès le départ jusqu'à la fin. Jusqu'à l'accouchement, c'est problème. La femme doit être sans stress. Elle doit être bien portante. Elle doit bien manger. Elle ne doit pas être anémiée. Il y a tellement de choses qui vont avec qu'on ne peut pas se mettre à laver une femme jusqu'à la rendre folle. On ne peut pas laver une femme jusqu'à ce point-là. J'étais contre. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai eu raison vraiment d'être contre? Quand toi, à ton tour, tu te mets maintenant avec des gens pour faire ce que moi, je leur reprochais, tu fais que je regrette mon action. Je regrette deux fois. La première fois que j'ai regretté, c'est lorsque on a publié mon numéro de sécurité sociale et que tu as donné soutien aux autres. C'est la première fois que j'ai regretté d'avoir lutté pour toi. Et moi, mon ami intime, qui est mon frère, depuis la Côte d'Ivoire m'a appelé.
Il dit, il faut la laisser. Elle n'a pas le même niveau que toi. Elle ne peut pas comprendre ce que tu peux comprendre. Que la même chose que tu as ressenti, c'est la même chose que j'ai ressenti. J'étais contre aussi. Et pourtant, j'aime bien Aya Robert. Mais j'étais contre. Même quand j'ai voulu attaquer Aya Robert, c'est mon ami là. C'est mon frère. Hein. On dormait sur le même lit. On dormait sur le même lit. Pendant des années. On dormait sur le même lit. Il aime bien Aya aussi. Quand Aya a déconné, il a voulu frapper. Quand il a sorti ma première vidéo, puis il a vu ça, il m'a appelé immédiatement. Il dit pardon. J'aime bien Aya, il faut arrêter. Juste pour arrêter, fais ça à cause de moi. Vous êtes là, je vous regarde. Je voudrais que vous fassiez preuve d'amour. Parce que l'Internet, ce n'est pas un tout. Hein. Tu as dit dans une vidéo que toi, tu n'as plus rien à perdre et que toi, tu sais que ta vie est finie et que toi, tu as tous tes enfants, tu ne peux pas te marier, tout. Mais sinon, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Même si tu penses que tu n'as plus rien à perdre et que tu as déjà tout perdu et que tu peux faire ce que tu veux, non, il y a ton image encore qu'il faut travailler. Ton image, c'est très important. Ce qu'on appelle la réputation. Il faut te construire une réputation fiable. Ne fréquente pas les gens qui ne sont pas fréquentables. Ne parle pas de ce qui ne te regarde pas. Quand tu sors quelque chose de ta bouche, ça doit être quelque chose de sensé et raisonnable. Tu vois? J'ai l'impression finalement que tu es venu sur les réseaux sociaux rien que pour te faire des ennemis. Et bien, pourtant, on dit réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour juste te faire des ennemis. J'ai l'impression que depuis un certain temps, que tu cherches des partenaires pour créer des clans de palabres. Comme la façon dont les gens vont en guerre et puis ils ont besoin de partenaires et puis ils font en guerre, une guerre rangée. Et pourtant, sache une chose. Quand on est mère, une mère comme tu es là, avec les enfants que tu as, on pense au futur. Toi, peut-être que tu n'as plus besoin d'aide de quelqu'un. Toi, peut-être que tu n'iras plus manger chez quelqu'un. Toi, peut-être que tu n'as plus besoin de l'eau glacée de quelqu'un. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tes enfants vont se retrouver dans la main de quelqu'un, sur la route de quelqu'un, sur la chaise de quelqu'un. Voilà comment un parent agit. Un parent, même quand il s'en fout de lui et qu'il sait que lui, il a tout, que personne ne peut faire quoi que ce soit pour lui désormais, à cause de ses enfants, il réfléchit par 2 fois avant de poser ses actes. Parce que quand tes enfants sortent, quel que soit ce qu'ils font là-bas, c'est toi qui le fais. Quand quelqu'un donne à manger à ton enfant, c'est à toi que la personne a donné à manger. Quand quelqu'un donne 5 francs à ton enfant, c'est à toi que la personne a donné 5 francs. Parce que la personne ne connaît pas ton enfant. On dit, à cause de lui. Moi, je vais te dire, j'ai rencontré des gens. Moi, j'ai te raconter 2 histoires, 2 petites histoires en Côte d'Ivoire. Makori au niveau de choses, comment dire, genre, au niveau de... D'abord, avant Makori même, les années 90, j'étais petit, j'étais à chose, au terminus 40, avec le Mamadou Doumbia, le chanteur Mamadou Doumbia. De temps en temps, j'allais dans son studio. Et puis un jour, je croise comme ça, je partais chez Mamadou Doumbia exactement. Et puis je croise Jojo Fresh. Jojo Fresh, c'est un grand frère dépassé. Qui était, après, il était devenu DJ du Kotou. Après, il a fait musique même. Jojo Fresh. Je le croise par hasard. Et puis, il voyait que je m'intéressais à la musique. Et puis, il me demande, tu es d'où? Il dit, non, je suis Dida. Il dit, ah, mais moi-même, je suis Dida. Et puis, il a aimé mon affaire comme ça. Et puis, il m'a dit, ah, mais viens chez moi à la maison, tu vas connaître chez moi. Tout. Il vivait chez son grand frère. Son grand frère était militaire. Son grand frère était militaire. Et j'arrive chez le grand frère, donc le grand frère me pose des questions, qui je suis. Il dit, je suis de Divo, tu es d'où? Divo, quel côté? Il dit, non, je suis de Boudoukou. Boudoukou? Ah, tu es le fils de qui à Boudoukou? Et puis, je lui dis le fils de le nom de mon père. Le monsieur a failli tomber. Il est rentré de sa chambre, il est retombé. Il dit, attends, ton père avait combien de femmes? Je lui dis le nombre de femmes de mon père. Et puis il dit, tu es l'enfant de telle femme ou de telle femme. Et puis je lui dis le nom de ma mère. Il est tombé. Il dit, c'est elle-même ma tutrice. C'est ton père qui a payé mes écoles, mes études. C'est ton père qui a payé mes études. Il dit, il était dépassé. Le monsieur, il ne le connaît pas. Il ne savait pas que même moi, mon père est mort quand moi j'étais petit. J'étais bébé. Quand mon père est mort. Voilà quelqu'un qui vient de me dire que moi, c'est mon père qui a payé ses études. Moi, il ne savait pas que mon père avait payé des études même à des gens. Le monsieur voulait que je vienne chez lui. Que je vienne rester chez lui. Il voulait absolument payer peut-être ce que lui pense devoir à mon père. Alors qu'il ne devait rien à mon père. Il dit,
Tu viens manger ici tant que tu veux. Devant sa femme était là, ses enfants étaient là. Quand tu veux t'amuser, tu viens ici. Tu as besoin d'argent, tu viens ici. Jojo même été étonné, il était dépassé. Ça fait un. Deuxième, j'étais homme d'affaires, maintenant j'étais grand, dans les années 2000 là. À côté de Makori, au marché de Makori, là, je vois une voiture qui nous suit. J'étais dans mon taxi avec mon petit, j'étais en costume. Et puis, wow, une voiture qui coupe notre taxi. Le chauffeur même était dépassé. Et puis, on nous fait descendre déjà avec des gilets. C'était l'UR, la police d'intervention rapide. L'unité d'intervention rapide, l'UR, je ne sais pas si ça existe encore. C'est une unité qui était à la préfecture de police. Ils descendent. Et ils sortent des armes. Sors. Je n'étais même pas compris. Déjà, les gens leur ont dit que moi, j'ai l'argent et que je serai dans les faux trucs. Donc, les gens là me suivent il y a longtemps. Ils me suivent. Depuis le plateau, ils me suivaient. Moi, ils ne savaient pas. Et là, il me bloque là. Il dit, je suis connu dans le secteur. J'étais connu dans le secteur, puisque ça fait des années. J'étais connu dans le secteur. Côté des choses, la cour des grands là. Et que tout le secteur, tous les petits là, me connaissent. Une humiliation pour moi. Les gars me font descendre, me fouillent et tout. Et ils prennent mon téléphone. J'avais 2 téléphones. Ils prennent l'un de mes téléphones et ils fouillent dedans. Ils voient le numéro des loges. Et loge, c'est leur patron. Ça, c'est eux qui ont vu ça. Ils s'en vont se demander, ah, mais le numéro du boss dedans, dans son téléphone. Ils ne comprennent pas. Ils sont mélangés. Et ils reviennent. Pendant donc, ils viennent, ils prennent ma carte d'identité. Puis tous mes petits gens, ils prennent ma carte d'identité, ils fouillent dedans et ils voient le nom. Quand il a vu le nom, il est étonné. Il voit Divo, tout et tout. Donc le gars me demande, leur chef là, il me demande. Il dit, mais toi tu es de Divo? Il dit, ouais, je suis de Divo. Il dit, mais tu es de Divo, quel est le nom de ta famille? Je lui dis le nom de mon père. Il dit, mais tu es sûr que c'est ton père? Il dit, ouais, c'est mon père. Il dit, mais moi j'étais chez Secret Genas. Quand on m'a renvoyé de chez Secret Genas, c'est ton père qui m'a reçu chez lui. Et c'est lui qui payait mes études. Mon père ne pouvait pas envoyer l'argent à temps pour payer mes études. Donc, c'est ton père. Il m'a pris de chez Secret Genas. Quand on m'a mis dehors, il a dit non, viens petit. Et puis, il m'a mis chez lui. Et c'est lui qui payait mes études. Je ne connaissais pas le monsieur. Un policier. Il était venu pour me faire du mal. Ça, c'était leur rôle. Il est dépassé. Il trouve le numéro de son patron. Son patron qui était mon ami, on s'assoit, cause, on se taquine, on cherche go ensemble. Et en plus, maintenant, il trouve le numéro. Il trouve maintenant mon nom et il trouve que c'est mon. Il se trouve que c'est mon. Mais le monsieur était mal gêné. Regarde ce qu'il a fait. Ils se sont excusés. Ils m'ont dit de monter dans le taxi. C'est eux qui ont payé le taxi. Le taxi que moi j'ai pris du plateau jusqu'à chose, c'est eux qui ont payé ça. On est parti jusqu'à chez moi. En bas de chez moi, il y avait un maquis. Ils ont payé au moins 4 casiers. Moi, je ne bois pas beaucoup. Mais tous ceux qui passaient, tous ceux qui me disaient bonjour, puisque j'étais connu dans le Remblai, tous ceux qui me saluaient, ils disent venez vous asseoir. Ils ont fait le show. Il a gardé mon numéro et il passait me voir régulièrement à la maison, le jeune. C'est ça, une personne. Mon père l'a fait. Peut-être qu'au moment où il le faisait, moi, je n'étais même pas encore né, ma mère n'était même pas encore enceinte de moi. Mais juste le nom de mon père, voilà les situations où ça me fait sortir. Quand tu as des enfants, ne dis pas tu t'en fous. Yaka est dans France là, tu es dans France là. Vous êtes tous deux Ivoiriens. Vous êtes Africains. Juste pour une femme qui est en Côte d'Ivoire et en plus qui ne se comporte pas bien, tu veux être en guerre avec Yaka, mais sache une chose, quand on est en guerre avec quelqu'un, on n'est pas en guerre seulement avec quelqu'un, on est en guerre avec toute la famille de la personne et tous ceux qui aiment la personne. Ça veut dire que quoi? Quand tes enfants grandiront un jour, tes enfants vont tomber sur quelqu'un et les enfants vont dire, je suis l'enfant de Edwige Milan. Ah, c'est toi l'enfant de Edwige Milan. Tu ne sais pas le mal qu'on peut faire à ton enfant juste à cause des bêtises que tu fais en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas ce qu'on peut refuser à ton enfant juste à cause de ce que tu fais en ce moment sur les réseaux sociaux. Tes enfants peuvent aller demander un prêt bancaire dont ils ont besoin pour créer une activité. À cause de tes bêtises, un ami, un parent ou yaka ou je ne sais pas, quelqu'un peut refuser ça à quelqu'un que toi tu ne connais pas, que ton enfant ne connaît pas et vous ne saurez jamais pourquoi, mais juste à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu ne sauras jamais. Quand tu as une mère
Quand tu as une légitime défense, quelqu'un t'a attaqué, tu réponds. Mais il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Un adage d'Ida dit, quand le coq lance son pied par derrière, quand il tend son pied comme ça, et puis se tend comme ça veut dire que la vie continue. À cause de demain, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tout le monde sait qu'il y a un game malsain sur les réseaux sociaux où les gens sont obligés de se clasher pour faire des vues. Mais il faut avoir des limites dans tout ce qu'on fait. Apparemment, toi, tu ne connais pas ces limites-là. Il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un et que tu peux rattraper. Et puis, il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un et puis tu ne pourras plus jamais rattraper. Il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un. Moi, si je dis à quelqu'un, excusez-moi, comme la façon on le dit chez nous, là, bah bien. Tout le monde sait que c'est amusement de chez nous, ça ne va pas quelque part. Tu as dit ça à quelqu'un, comme c'est le game, il va répondre en fonction de bah bien que tu as dit là. Il va répondre. Il va peut-être insulter aussi bah bien. Mais ça là, ça ne va pas quelque part parce que c'est amusement de chez nous. Mais il y a des choses que quand tu dis à quelqu'un, que la personne ne pourra jamais oublier, même quand vous êtes en paix. Même quand vous vous réconciliez, la personne ne pourra jamais oublier ça. Il y a des choses qu'on oublie et puis il y a des choses qu'on n'oublie pas. Alors, fais très attention parce que je ne sais pas ce que finalement tu cherches sur les réseaux sociaux. Tu veux te jouer l'intelligente, mais en fait, tu es en train de te nuire. Tu es en train de te nuire. Il y a des filles qui sont venues sur les réseaux sociaux, à cause de leur comportement, elles ne trouveront plus jamais mari, celles qui n'étaient pas mariées avant déjà. Elles ne trouveront plus jamais mari. Et ça, ce n'est pas ce n'est pas magie, ce n'est pas que je lance courir, c'est comme ça, à cause de leur comportement. Et il y a des filles, à cause de leur comportement sur Internet aussi, elles ont vite trouvé mari et elles sont désormais dans leur mariage. Parce que quand ton comportement est bon sur les réseaux sociaux, de là peut quitter ton bonheur. Quand ton comportement est mauvais sur les réseaux sociaux, de là aussi quitte ton malheur. Ta réputation se ternit. Alors, Edwige, tu veux te jouer les trop intelligentes, mais fais très attention. Parce que la réputation que tu avais quand tu es venu sur les réseaux sociaux et quand tu étais enceinte là, tu vois, tu étais la victime. C'est comme ça que les gens voyaient. Même si on sait que tu lançais des piques et que tu provoquais. Mais à cause de ta situation, le fait que tu sois enceinte, le fait que tu aies des enfants, le fait que tu sois une mère seule, tout le monde te supportait. Des femmes et des hommes te supportaient. Mais regarde un peu de là où tu es parti jusqu'à maintenant. Tu ne vois pas que les gens n'ont plus pitié de toi. Tu ne vois pas que les gens te supportent juste parce que tu insultes, mais pas parce que tu dis des choses sensées et intelligentes. Pardon. Alors que ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Prends le buzz, mais ne laisse pas le buzz te prendre. Prends le buzz, mais ne laisse pas le buzz te prendre. Il y a des choses qui sont faisables sur les réseaux sociaux. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je vais te dire une chose. Nous, dans un quartier, on était là-bas. On appelait un jeune Souroukou. Je dis bien Souroukou, je n'ai pas dit Soukou parce que j'ai un autre ami qui s'appelle Soukou, qui est du village. Un ami du village, mais qui n'est pas au sommet du village, qui est à Abidjan. Mais je parle de Souroukou. Il s'appelait Souroukou. Il aimait faire palaz avec tout le monde. Tout le monde le connaissait comme le bagarreur, le voyou du quartier. Quand il y a palabre, c'est lui, tout le monde va chercher. Mais quand il faut bien faire, on ne va pas le chercher. Toutes les bonnes choses se passent derrière lui. Quand c'est gâté, c'est lui, on va chercher. Quand c'est gâté, là, on dit, où est Souroukou? Allez acheter Souroukou, on va lui payer une bière. Puis il va venir gâter tout. C'est là on le connaît. Mais quand ils sont en train de jouer au ballon, on dit non. Quand ils font leur réunion pour les bonnes choses, non, Souroukou n'est pas là. Personne ne le calcule. Quand même quelqu'un dit, mais, et Souroukou, et si on l'appelle, on dit, non, ne venez pas, il va gâter nos trucs ici. Non, ne le mettez pas dans. Tout le monde l'évite. On ne veut même pas l'associer parce qu'on dit qu'il va gâter. Mais quand il s'agit de gâter, on voit que quelqu'un est venu le malmener et tout. On dit, appelez Souroukou, on va payer une bière pour lui, il va gâter. Et c'était un jeune baoulé. Et c'était ça, quand lui aussi vient là, il ne réfléchit pas, il commence à casser tout, il commence à poursuivre les gens même à une machette. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'on avait besoin de lui. Mais regarde ce qui s'est passé. Souroukou n'a pas pu avoir go parce que personne ne voulait qu'il soit gars de sa soeur, de sa nièce, de sa fille. Il n'avait pas go dans le quartier là.
Ni dans le quartier, ni ailleurs. Soukou n'avait pas go. Il était obligé de se défendre avec les femmes ghanéennes dans Divo. Là. Il n'avait pas go. Et il n'avait pas amis sûrs. Ses amis, c'était les vagabonds, les gens avec qui il faisait des choses. Il y avait, avant là, comme eux, ils n'avaient pas l'argent, ils prenaient les colfortes là. Et puis ils sniffaient ça, puis ça les droguait. C'était ceux-là, les gens comme ça, qui étaient ses amis. Et il jouait les oeuvres, il était toujours là-bas, sale, toujours là-bas. Et pourtant, si je te dis, tu ne vas pas croire, la famille de Soukou était bien posée. Hein. C'est une famille intellectuelle, son père était directeur d'école. Donc sa famille est bien posée. Mais même chez lui à la maison, il n'avait aucune considération. Quand il vient à la maison même, là, les gens ont déjà fini de manger. Personne ne garde sa part. Par exemple, on s'en fout de Soukou. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà illégitimé. Il faut savoir ce que tu veux. On m'a dit, je ne sais pas, mais on m'a dit que tu as une ONG. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose de sérieux, rentrer dans la cour des grands. Et ça, c'est l'image que tu veux te coller. Hein? L'image d'une jureuse publique, l'image de quelqu'un qui s'associe à n'importe qui. Non, je ne crois pas que ce soit l'image qu'il faut donner. Donne une autre image. Une image d'une femme respectable, l'image d'une femme qui calcule ses dits avant de les faire sortir, l'image d'une femme qui s'associe à des gens bien, des gens qui ont du devenir, de l'avenir, des gens responsables. Je ne te dis pas que cette femme, elle est forcément mauvaise, que tu ne peux pas t'associer à elle. Mais votre alliance t'apporte quoi, sérieusement? Si ce n'est pas pour insulter les gens. Parce que vous êtes alliés juste tel que je la connais. Elle s'est alliée à tous, même les gens, aujourd'hui là, les gens à qui tu fais la guerre et puis à qui elle fait la guerre, c'était ses alliés hier. Ça t'a rien appris. C'était elle, ses alliés hier. Aya Robert, Yaka Yaka, Makoso, la sœur de Makoso, c'était ses alliés hier. Et pendant qu'ils étaient alliés, eux, ils t'insultaient. Elle était alliée à eux et elle ne disait rien. Comme la façon, elle ne dit rien quand tu les insultes là. Comme la façon, elle ne dit rien là. Et c'était comme ça, en inbox, ça. Elle te critiquait avec eux et puis eux, ils t'insultaient. Et aujourd'hui, c'est la même bêtise que tu es en train de faire. Ça ne te fait pas réfléchir. Une femme pareille, normalement, pour une fille qui veut se débrouiller dans l'humanitaire, qui veut avancer un peu, qui veut qu'on fasse attention à elle, donne déjà, il faut la présentation déjà, il faut te présenter bien. Il faut que tu donnes une bonne image. Mais non. Celle-là ne peut rien t'apporter à part les problèmes. Tout ce qu'elle peut t'apporter, c'est les problèmes parce que votre alliance ne sera que pour insulter les gens. Jamais pour organiser quelque chose, pour faire quelque chose ensemble. Jamais. Ça sera toujours pour insulter les gens. Mais est-ce que c'est ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux passer ton temps à être reconnu comme une femme qui est là toujours en train de bagarrer? Une femme qui n'a pas sa page Facebook et qui a des enfants à nourrir, mais qui passe tout son temps à se bagarrer, à quereller. C'est l'image que tu veux donner de toi? Non, ce n'est pas l'image qu'une mère donne. Ce n'est pas l'image qu'une mère qui se veut mère donne. Parce que tu as besoin que les amis de tes enfants te respectent. Tu as besoin que les amis de tes enfants viennent chez toi sans crainte. Mais avec l'image que tu es en train de donner, c'est quelle maman, quel papa qui va laisser son enfant fréquenter ton enfant, aller chez toi à la maison? Qui va le faire? Et puis après, tu vas les insulter publiquement. Et puis après, leurs enfants vont être assis à côté. Puis tu as dit des gros mots. Tu as fait les doigts d'honneur sur Internet. C'est quel parent qui va laisser son enfant aller chez toi? Alors que tes enfants ont besoin forcément d'amis. Ont besoin d'être fréquentés par leurs amis. Quand il y a l'anniversaire de tes enfants, tu es obligé d'inviter les enfants des autres pour venir chez toi, pour que les enfants profitent avec leurs amis. Mais dans ces conditions-là, c'est quel homme, quelle femme qui va laisser son enfant venir chez toi pendant que tu seras en train de faire vidéo, ou tes vidéos circulent, en train de faire les doigts d'honneur, en train d'insulter les mamans des gens? C'est quoi ça? N'oublie pas que quelle que soit ta raison, même si elle est justifiée, tu dois avoir raison gardée parce que tu es une femme. Parce que la femme, elle est plus exposée que l'homme. Parce que l'image de la femme s'éternit vite par rapport à celle de l'homme. Tu dois avoir raison gardée.
C'est pourquoi quand je vois certaines filles faire certaines choses sur les réseaux sociaux, j'ai pitié pour elles. Je ne veux même pas répondre. Parce que, au fait, quand elle m'attaque, elle ne sait pas qu'elle s'auto-détruise. Quand un homme peut faire tout ce qu'il veut, il peut toujours se rattraper. Je vous ai dit qu'on a eu toujours, depuis des années, on a eu l'habitude de voir un homme sale qui a eu une go qui est classe. Un homme avec une mauvaise réputation, mais qui a une go bien. Mais c'est très rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, très rare de voir une femme sale avec une mauvaise réputation qu'un homme bien va prendre. Sauf s'il est saoulé et dans un petit couloir où il n'y a personne qui va les voir. Et quand vous finissez là, quand il te voit dehors, il ne veut même pas te saluer. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il t'a une fois touché même. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, tu as l'obligation de choisir ce que tu veux être. Nous, on te regarde. Ce que tu veux être là, nous, on veut voir ce que tu veux être là. Si tu veux être injurieuse publique, tu veux être la haineuse des réseaux sociaux, tu veux être celle qui dit prête-moi ta palabre, comme les bêtés le font, prête-moi ta palabre, ce que tu veux être là. Nous, on te regarde. Choisis. Mais n'oublie pas, tu as des enfants. Chaque instant de notre vie est un instant de choix. Et de ce choix dépend notre avenir. Le choix, c'est toi qui le fais. Mais il faut le faire de façon réfléchie. Parce que si tu ne le fais pas de façon réfléchie, tu vas payer les conséquences ou tes enfants vont payer les conséquences. C'est ce qu'on appelle par moment le karma. Les retombées de nos actions. Parce qu'après, c'est pour dire, ce n'est qu'un enfant. L'enfant a quoi avoir dans vos querelles? Non, 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 non. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit une fois à un ami aussi, tu peux détester ton propre enfant que toi-même tu as mis au monde. Toi, un homme, tu peux détester ton propre enfant tout simplement à cause du comportement de sa mère. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent qu'il y a des femmes qui pensent que je me comporte comme ça, malgré ça, là, il va forcément aimer mon enfant parce qu'on a eu un enfant. C'est faux. Un homme peut détester, je vous dis détester, haïr son propre enfant juste à cause du comportement de la mère de l'enfant. Pourtant, c'est lui qui a eu l'enfant. Mais juste parce qu'il déteste la maman, il va détester l'enfant. Parce qu'il déteste tout ce qui vient de la femme, de cette femme-là. Il va détester tout ce qui vient de cette femme-là. Son bonjour, il ne veut pas. Son enfant, il ne veut pas. Il ne veut rien d'elle. Et il y a des enfants qui payent le prix. Il y a des enfants qui payent ce prix-là. Les gens sont étonnés, mais comment le gars même peut détester son propre sang? Comment même il peut... Non, mais il est mauvais, ce monsieur-là. Mais vous ne comprenez pas. Il y a un niveau, quand on te pousse jusqu'à un certain niveau-là même, tout ce qui vient de la personne t'énerve. Tout ce qui vient de la personne. Ton propre enfant, même, tu ne veux même pas le sentir. Tu ne veux même pas même qu'on dise même que c'est ton enfant. Tu ne veux même pas sentir la femme. Donc fais très attention. À cause de tes actions, on est capable, les gens sont capables de détester à l'avenir tes propres enfants qui n'ont rien à voir avec tes bêtises. Tu es une femme. Et surtout que tu n'es pas marié, tu as le devoir de jouer les deux rôles. Le rôle de l'homme, protecteur, donc, et le rôle de la femme qui nourrit. Tu as le devoir et l'obligation de protéger tes enfants et non de les exposer et non de risquer leur vie. C'est ce que je tenais à te dire. Si c'est pour toi bien, on m'appelle Bob Lee, la légende. Je suis une légende vivante. Ciao.